Donald Trump, la tête brûlée de l'Amérique à la perruque peroxydée et aux punchlines trompeuses pernicieusement placées. Would you like some nice ISIS fighters? I can give them to you. You can take everyone you want. Quand on nous dit politicien grande gueule et fanfaron, dans l'imaginaire collectif, on pense directement à lui. Who's gonna pay for the wall? 100%. Et pourtant, il a déjà réussi à devenir président et il semblerait qu'en 2024, il a décidé de renouer sa rouge cravate pour repasser à l'attaque. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. Et son public a l'air de le suivre, a l'air d'être à 200% derrière lui malgré ses bavures et ses polémiques. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Comment se débrouille Donald Trump au juste pour leur mettre des étoiles, de préférence celle du drapeau américain, plein les yeux? Eh bien grâce à un savant mélange de techniques qui sont bien plus subtiles que vous ne le pensez et dont certaines risquent bien de vous étonner. Que sa frange blonde ne vous revienne pas ou que vous soyez un fan incontesté du bonhomme, analysons Donald Trump de plus près et accaparons-nous ces techniques secrètes pour à notre tour les utiliser. Toute première technique de Donald Trump qui n'aura échappé à personne je pense, il est polarisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous l'adorez, soit vous le détestez, mais un votant indifférent à Trump, ça n'existe pas. Et ça c'est déjà une excellente stratégie pour engager son public et faire enrager ses ennemis. Utiliser l'arrogance et un mépris aristocratique, dire que c'est vous qui avez raison et que les autres sont des cons. I sort of love and hate him at the same time. I mean, I think he has, a monumental ego. He comes off as being very Arrogant? yeah, he's arrogant. Et surtout, assumez cette arrogance et cette polarisation jusqu'au bout et même affirmez-la clairement. I know you like me and this room is a love fest, I know that. But you have no choice but to vote for me. En faisant de la controverse planifiée. Cela va vous permettre d'asseoir votre puissance de frappe. Le narratif doit être « Oui, j'ai des haters et c'est bien normal parce que c'est moi qui ai raison. » Et eux, ils sont soit jaloux, soit débiles et ils vont faire quoi? Whether you love me or hate me, you gotta vote for me. Et dans cette logique, dans ses interventions, Trump enchaîne les outrages, les attaques ad hominem, bref, les petites moqueries. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Mais dont certaines sont un petit peu plus incisives et n'hésitent pas à taper dans le registre animalier. He died like a dog. He lied like a dog. Choked like a dog. They sweated like dogs. Cependant attention, si vous faites juste ça, ça ne sera pas très subtil. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Soyez créatifs dans vos assauts contre vos ennemis, surtout si vous êtes un personnage polarisant, en utilisant notamment le sarcasme indirect. Pour opérer cette technique, c'est bien simple, commencez par révolter vos suiveurs, assurez-vous qu'ils insultent vos opposants à votre place. No, Christy's he's eating right now. He can't be bothered. Ceci fait, interpellez-les et bien sûr, utilisez l'ironie pour vous couvrir. Sir, please do not call him a fat pig. That's very disrespectful. Don't call him. She said, I never expect to hear that from you again. She said he's a pussy. That's terrible. Terrible. Petite variante, vous pouvez utiliser l'apostrophe en parlant d'un adversaire qui est absent et en prenant du pouvoir sur lui pour l'humilier. You say, Jim Smith, you've done a hell of a lousy job. Jim, I'm sorry, you're fired. Get out of here. Insulter vos adversaires comme le fait Donald Trump est le meilleur moyen de vous polariser et de les diaboliser. Mais si c'est pas votre truc, ce que je comprends parfaitement, il vous suffit à la place de tenir des propos drôles, décalés, inattendus, non conformes à ce qu'on attend sur un plateau télé. Said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know. Comment ça, mon ref? L'important dans le fond, c'est de monopoliser l'attention par ces techniques trumpesques. Vos amis et vos ennemis parleront de vous partout, tout le temps, avec zéro frais publicitaire. And we go back and forth, and then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. And they're great letters. Pour marquer leurs esprits au fer rouge, utilisez un slogan simple, 3 mots grand maximum. We will make America powerful again. Et répétez-leur, martelez-leur autant de fois que nécessaire. We will make America wealthy again. We will make America strong again. And we will make America
great again. Et à la limite, faites le même coudre sur une casquette. Aussi chose essentielle, votre nom doit devenir une marque. La technique de la marque Trump, c'est avant tout du personal branding. Et tout comme lui, vous devez fanatiser votre public, vous devez non pas avoir des électeurs, mais un fan club de partisans accros aux produits, une légion de fans prêts à faire n'importe quoi pour vous. Ils ne vous confient pas leur modeste petit bulletin électoral, ils se rallient à votre cause, à votre combat, parce que oui, dans votre narratif polarisé, vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Sélectionnez et évoquez des termes forts symboliques comme la communauté, la loyauté. I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Et vous devez jouer à fond cette carte des mots-clés, incorporer la rhétorique de la peur. Vous n'avez pas des adversaires, vous avez des ennemis. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Des ennemis qui en veulent à votre liberté, à leur liberté. But never forget our enemies want to stop us because we are the only ones who can stop them. We're the only ones that can stop them. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. Ceci fait, intégrez vos fans au récit, faites-les participer, flattez-les. You're the smartest people. You know, when they talk about the elite. The elite. Do you ever see the elite? They're not elite. You're the elite. You are the elite. Nous sommes en guerre, ensemble nous livrerons la dernière bataille au gouffre de Helm pour l'Amérique. 2024 is our final battle. My fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun. Utilisez également les hyperboles, sans vous, sans votre aide, le monde est à feu et à sang. Et bien évidemment, vous êtes là pour les sauver. And I am the only one that can save this nation because you know they're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way and I will never be moving. Et comme tout Messi, vous allez devoir maîtriser bien sûr l'art de la mise en scène. Et tout comme Trump, ayez conscience de la scène publique, ayez conscience que tout cela est une pièce de théâtre et que vous devez convaincre par la comédie, par le drame. Soignez d'abord votre costume, vous êtes un patriote de l'Amérique, vous êtes un républicain, utilisez la technique de l'allégorie et incarnez l'Amérique par un costume bleu, une cravate rouge. Et quant aux étoiles, mettez-les dans les yeux de votre public. Oh, c'est beau, c'est beau. Et une fois sur les planches, soignez d'abord vos entrées de scène. Vos sorties de scène. Soignez vos rencontres avec les autres protagonistes pour les rendre impactantes. Thank you. Thank you. I like him a lot. Et surtout, soyez vecteur de plaisir, faites de l'entertainment, divertissez la reine. Illustrez toujours vos propos avec les mots-clés que vous avez choisis préalablement par du visuel. Faites de chacune de vos apparitions une séquence inoubliable, une lumière dans la morne vie de vos suiveurs. Et là, et seulement là, vous gagnerez leur cœur. Mais même avec tout cela, en réalité, je peux vous le dire, un grand danger guette le polémiste. Un piège dans lequel d'ailleurs est tombé Trump plusieurs fois. Et ce piège, c'est trop parler de danger et de guerre justement. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Cela vous portera préjudice et vos ennemis seront finalement plus nombreux que vos ennemis. À force de parler de déclin, de fin du monde, de danger imminent aux portes du pays, quand ce danger finalement n'arrive pas, vous avez l'air bien malin. Alors à la place, utilisez des anecdotes de connexion pour vous connecter justement à votre public, ce qui est beaucoup mieux. It is time for us to come together as one united people. Vous ne serez plus un politicien ou un porteur de catastrophe, vous serez un humain qui se sera livré à eux. Prenez l'habitude d'interagir avec eux, lancez-leur des clins d'œil, interpellez-les. They're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. Boy, they did a good job. Come on up here. Come on up here. Come on.
The biggest in the world, the Chinese bank. Don't worry about that, baby. I love babies, though. Ou même, pour pousser le délire jusqu'au bout, sortez vos lunettes, symbole de sérieux et d'histoire au coin du feu, et racontez-leur un petit poème. You knew damn well I was a snake before you took me in. Does that make sense to anybody? Does that make any sense? Lequel de vos adversaires au juste a eu l'idée de faire sa réponse? Aucun. Encore un moment inoubliable dans votre poche et un bon point. Alors, quel que soit votre personnage public, voilà ce qu'il y a réellement à retenir sur Trump. Que l'on soit d'accord avec ses idées ou pas, et même pour faire mieux que lui, moins de scénarios de fin du monde et de catastrophes, et plus de moments authentiques avec le public. Si vous voulez faire vibrer l'humain, faire vibrer les cœurs et qu'il vous fasse confiance, Do you want to go back to them or do you want to stay with Donald Trump? Trump. laissez tomber le personnage du Jupiter lointain, laissez tomber les rhétoriques de la peur et les mauvaises nouvelles, descendez dans les gradins, serrez les mains à vos convives, donnez-vous en spectacle, oui, mais jamais de trop loin.